Bienvenue à chacun et chacune de vous. En ce temps de carême, le diocèse nous rappelle « Tout part d'un don » et nous ajoutons « Ayez confiance, Jésus nous conduit ». Depuis le début, nous avons cheminé sous « Ouvrir les yeux », recevoir pleinement, avancer librement, transformer les défis. Aujourd'hui, le 5e dimanche nous invite à créer du lien. Accueillons la parole, laissons l'espérance germer et demandons à la puissance du Saint-Esprit force et délicatesse pour tisser des liens vrais. Regardons, contemplons à l'avant, sur le décor, sur la gauche, le calice au décor qui est là, le calice, signe du dernier repas et du grand festin du royaume, don de vie à recevoir et à partager. Entrons dans cette célébration, prêts à écouter, recevoir et nous laisser conduire par le Christ. Levons-nous pour débuter la célébration. Si la mort vient sans prévenir, qu'elle sape nos envies de vivre. Contemplons Jésus, vainqueur de la mort. Parole de vie qui nous sort de nos tombes, le Christ est Seigneur. Et laissons la vie nous transfigurer, en bravant chaque tempête. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Confessons-le, Christ est Seigneur. Face au mirage de l'argent ou du pouvoir, il faut lutter. Contemplons Jésus, conduit au désert, prophète de Dieu. Parole de vie, surmontant l'épreuve, le Christ est Seigneur. Combattons pour entrevoir la voie que Dieu propose à nos cœurs. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Confessons-le, Christ est Seigneur. Bonjour. En ce 5e dimanche du carême, nous sommes rassemblés ici pour célébrer le Seigneur qui nous appelle à passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Dans l'évangile de la résurrection de Lazare, Jésus nous montre un Dieu qui pleure avec nous, mais surtout qui redonne vie. Aujourd'hui, le thème qui nous accompagne est créer des liens. Le Christ nous invite à ouvrir nos cœurs, à tisser des relations vraies entre nous et à demeurer unis à lui, source de toute vie. Le calice que vous voyez dans la décoration du carême symbolise cette vie offerte. Jésus nous donne son corps et son sang versés par amour afin que nous ayons la vie en plénitude.
Avant de commencer cette célébration, accueillons-nous Joseph Philippe, accompagné par sa sœur Sophia, qui s'avance avec les lampions, signe de cette 5e semaine du carême. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Philippe. Frères et sœurs, que cette lumière nous rappelle que même au cœur de nos nuits, de nos épreuves et de nos défis, Dieu fait jaillir l'espérance. Recevons ce signe comme une invitation à laisser la lumière du Christ éclairer nos vies et à répondre généreusement à son appel. Entrons maintenant dans cette célébration avec foi et confiance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, Maître de la vie, et Jésus-Christ, vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Christ. Par lui, nous entrons dans la plénitude de notre existence. Fort de cette espérance, et malgré nos limites, nos faiblesses, nos péchés, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, près de toi se trouve le pardon. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu consoles les gens qui pleurent et tu réconfortes les personnes affligées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse revivre, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en communion de prière avec Monique et Jean-Paul Bossé. Nous prions pour le repos éternel de Jean-Guy Brosseau. Cette messe aussi est offerte pour vous, pour les paroissiens, les paroissiennes. Donc, dans un temps de silence,
osons dire à Jésus ce que nous portons dans notre cœur. Prions pour chacun et chacune de nous, prions pour notre famille, prions pour notre pays, prions aussi pour les personnes malades, les personnes âgées, les personnes qui vivent seules dans la solitude. Faisons-nous ensemble la prière à la passe 4. Ensemble, viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous prenons la lecture brève à la page 10 de vos prions. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Et lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois.
Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aime. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il était là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre, alors que Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'as exaucé toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Beaucoup des Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du carême, nous voici presque au terme de notre chemin de carême. Depuis le mercredi des cendres, la parole de Dieu nous a accompagnés pas à pas vers la lumière de Pâques. Chaque dimanche, chaque semaine, nous avons été invités à marcher avec le Christ. Si j'ai la bonne mémoire, le premier dimanche du carême, nous sommes invités à lutter avec Jésus au désert. Le deuxième dimanche du carême, à écouter sa voix sur la montagne, parce que nous avons contemplé la transfiguration du Seigneur. Le troisième dimanche du carême nous invite à accueillir son eau vive avec la femme samaritaine. Et le dimanche dernier, nous avons à recevoir la lumière avec qui? L'aveugle né. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit devant un tombeau. Dans la première lecture,
le prophète Ézéchiel parle à un peuple découragé, comme enseveli sous le poids de l'épreuve. Et Dieu lui dit, je vais ouvrir vos tombeaux, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Frères et sœurs, cette parole est aussi pour nous aujourd'hui. Peut-être que certains parmi nous se sentent fatigués, blessés, découragés. Peut-être portons-nous des situations qui semblent bloquées, sans issue. Et pourtant, Dieu nous dit, je peux ouvrir ce qui est fermé. Je peux faire renaître la vie. Et puis cet évangile nous en donne un signe concret avec la résurrection de Lazare. Mais avant le miracle que Jésus a fait, il a un moment très touchant. Est-ce que vous remarquez? C'est quoi le moment touchant? Jésus pleure. Vous voyez? Pourquoi Jésus pleure? Parce qu'il aimait Lazare. Il est touché aussi par la souffrance de Marthe et de Marie qui ont perdu leur frère. Oui, Dieu pleure avec nous. Cela veut dire que nos souffrances ne lui sont pas étrangères. Il ne reste pas loin de nous. Il entre dans nos épreuves, dans nos deuils, dans nos luttes. Mais Jésus ne s'arrête pas aux larmes. Il pose une question essentielle à Marthe. Crois-tu cela? Et il affirme après, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mes chers amis, cette parole est au cœur de notre foi. Elle ne concerne pas seulement la fin de notre vie. Elle nous concerne aujourd'hui, concrètement. Pourquoi? Parce que chacun et chacune de nous a ses propres, j'ai dit entre guillemets, des tombeaux. Ce sont nos peurs, nos blessures, nos péchés, nos découragements, nos relations brisées, nos habitudes qui nous enferment. Et parfois, nous ressentons là enfermés comme Lazare dans son tombeau. Et en pensant que rien ne peut changer. Mais aujourd'hui, Jésus se tient devant les tombeaux de notre vie. Et il nous appelle chacun par notre nom. Il nous invite, viens dehors. Et ça, c'est un appel fort. Un appel personnel. Mais mes chers frères et sœurs, sortir de nos tombeaux, cela veut dire accepter de changer. Je répète, accepter de changer. Accepter de faire confiance. Accepter de laisser Dieu agir en nous. Et cela demande vraiment une décision. Et regardez bien dans cet évangile, avant que Jésus ressuscite Lazare, il dit d'abord, enlevez la pierre. Autrement dit, fais ta part. Ouvre ton cœur. Laisse-moi entrer chez toi.
Frères et sœurs, voilà un appel concret pour cette fin de carême. Alors posons-nous cette question: quelle pierre dois-je enlever? Est-ce la pierre du manque de prière? Est-ce la pierre du pardon refusé? Est-ce la pierre de l'indifférence? Est-ce la pierre du péché que je n'ose pas confesser? Ou la pierre du doute ou du manque de foi? Le Seigneur ne nous condamne pas et ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'ouvrir une porte. Et ensuite, Jésus crie: Lazare, dehors. C'est l'appel à sortir de ce qui nous enferme. Et ce temps du carême est précisément le temps favorable pour répondre à cet appel. Concrètement, frères et sœurs, comment nous vivrons ces derniers jours avant Pâques? En approchant de la semaine 7, cet évangile nous prépare profondément. Il nous montre que la mort n'a pas le dernier mot. Il nous annonce déjà la victoire de Pâques. Mais cette victoire ne sera pas seulement une belle fête à célébrer. Elle doit devenir une expérience à vivre, parce que Pâques ne doit pas être seulement un souvenir, mais c'est une transformation. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question simple et décisive à chacun et chacune de nous. Crois-tu cela? Crois-tu que je peux te relever? Crois-tu que je peux te libérer? Crois-tu que ta vie peut changer? Frères et sœurs, ne laissons pas passer ce temps de grâce. Ne vivons pas le reste du carême comme une habitude ou une routine. Vivons-le comme un moment unique pour renaître et ouvrons notre cœur à Jésus. Laissons-le enlever la pierre. Acceptons de sortir de nos tombeaux et devenons à notre tour des témoins de la vie. Ainsi, lorsque viendra la veille pascale, nous ne célébrerons pas seulement un événement, mais une vie nouvelle déjà commencée en nous. Amen. Frères et sœurs, en écoutant Marthe oser s'adresser à Jésus, nous découvrons une foi à la fois simple et profonde. Marthe disait à Jésus: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde.
À l'exemple de Marthe, unissons-nous à sa parole et proclamons ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de notre humanité en quête d'espérance et de lumière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans des domaines où se côtoient la vie et la mort. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Prions pour une famille de notre paroisse, de Madame Lorraine Rousseau, afin que la famille soit soutenue en solidarité, en unité par la foi, l'espérance et l'amour par leur famille, amis et paroissiens. Les funérailles auront lieu à 11h samedi le 28 mars à l'église Saint-Joseph de Chambly. Prions. Prions aussi pour une famille de notre paroisse de M. Pierre-Paul Thériault, afin que la famille soit soutenue en solidarité, en unité par la foi, l'espérance et l'amour par la famille, amis et paroissiens. Les funérailles auront lieu à 14h samedi le 28 mars à l'église Saint-Joseph de Chambly. Prions. Et je voudrais vous rappeler, dans vos bancs pour la quête, il y a les enveloppes pour développement et paix, en plus de la quête ordinaire de la paroisse. Merci. Avec nos intentions personnelles, avec la prière qui monte dans notre cœur, disons ensemble la prière de conclusion à la page 13. Dieu, notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions, accorde-nous d'accueillir dès ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, de maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur. Rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Quand la colère du feu consumera la forêt, dis-toi dans ton cœur, je replanterai demain. Quand la violence du vent balayera ta maison, dis-toi dans ton cœur, nous rebâtirons bientôt. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Quand la folie du pouvoir déchirera les nations, dis-toi dans ton cœur, heureux ceux qui font la paix. Quand le poids du péché alourdira tes efforts, dis-toi dans ton cœur, l'amour est plus fort que tout. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous. Quand la froideur de la mort emportera ton amour, dis-toi dans ton cœur, nous serons un jour en Dieu. Quand s'éteindra son regard, quand tu fermeras ses yeux, dis-toi dans ton cœur, il s'ouvre sur Dieu déjà. Quand tu verras s'effondrer tout espoir et que la croix s'étendra sur ton cœur, rappelle-toi que le Christ est vainqueur et que la mort a perdu tout pouvoir sur nous.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, en accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour les gens humains, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la rime des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Saint Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Celui qui vient au monde, Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il existe que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aime reconnaître à ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bénémoine Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bénéré apôtre, le glorieux martyr, Sainte Anne, Saint Joacin, Sainte Faustine, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette et tous les saints et les saints du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Amelin, notre évêque coadjuteur Martin, notre évêque émérite Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, chacun et chacune de nous, que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, aujourd'hui, nous prions pour Jean-Guy
Brosseau et Claude Wilson, pour les âmes au purgatoire, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. À ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, avec foi, la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bénéreuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons-nous en donnant un signe de paix autour de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ces grandes paroles, je serai dire. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
qui as ouvert ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé en signe de l'alliance, bien plus que des mots, pour montrer ta présence. Encore aujourd'hui, sous d'amples apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Ceux qui t'ont suivi ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé,
Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu. Maintenant et dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu. Maintenant et dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant ta promesse. Je suis rempli de ta grâce. En toi j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Nous prenons la prière à la passe 30 pour la prière après la communion. À la passe 30 de vos prions. Disons ensemble, Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en toi, même sur mer, vivra. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos tombeaux, fais-nous tenir debout dans l'espérance. Donne-nous de savoir communiquer cette vie à tous ceux que nous rencontrons, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir parce qu'il y a quelques annonces que Pierre-Louis vous annonce. En premier, un très gros merci à Denis et la chorale. C'est excellent, c'est très beau. Merci. Et un autre grand merci aux servants de messe qui sont ici aujourd'hui. Comme Denis a chanté, nous sommes enfants de Dieu
Nous avons les enfants de cœur. Alors, je voudrais vous rappeler que la boutique de Carlo et le musée sont ouverts, mais aussi il va y avoir une nouvelle programmation pour le mois d'avril et de mai. Alors, ça va apparaître dans l'infolette de la paroisse. On vous demanderait d'y être attentif. C'est des très beaux programmes qui s'en viennent. Jeudi, le 26 mars, ce sera la célébration du sacrement de pénitence, ici à 19h. Encore une fois, surveillez l'infolette pour les détails. Et voici un avis important. On vous informe que l'Église ne sera pas accessible au groupe de prière lundi, mardi et mercredi en raison de la finalisation des travaux d'installation du système sonore. Vous avez dû voir que ça s'améliore. Ça va être encore beaucoup mieux la semaine prochaine. Par contre, la liturgie de la parole va avoir lieu mardi matin à 8h30. Les ouvriers sont présents ici de 9h30 à 21h chaque jour. Alors, on vous remercie de votre compréhension parce que ces travaux sont essentiels pour être prêts pour la Semaine Sainte, malgré les sacrifices qui sont requis des différents groupes qui utilisent habituellement l'Église pour la prière et les autres activités. Et je vous remercie tous d'être venus ici, d'avoir bravé la tempête de neige, la neige printanière, et je vous souhaite tous une bonne semaine. Merci. Moi, j'aurais à dire, Mésista, merci beaucoup d'être présent à cette célébration. Je vous donne maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui, dans ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et demeure toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par notre vie, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, bonne préparation pour la fête des rameaux. Merci. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. En nous a changé, un monde est disparu, un autre monde est nu, depuis qu'il quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître. Rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Et qu'il est venu en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est nu, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle